Bon après-midi à vous. Bon début de soirée, on va dire. Je ne sais pas si on dit bon après-midi ou bon début de soirée, mais en tout cas, fidèles téléspectateurs, vous qui aimez bien parler de l'éducation, bienvenue. C'est l'heure de votre magazine d'information et de culture sur l'éducation. Ça se passe à l'école Educact. Oui, j'ai lancé le challenge tout à l'heure pour savoir qui vont me suivre et ceux qui ont donné leur nom. Je vais tout de suite là vous dire bonjour. Bonjour à toi, Karine Goumeli-Loko, qui nous suit depuis Poto-Poto. Bonjour à toi, Caleb Ibarra. Tu nous suis depuis quelle commune? Là, je sais déjà, je ne sais pas très bien, mais j'essaie un peu de chercher. Bobèche Goulou, j'espère que tu es connecté et que tu es en train de me suivre parce que sinon, plus jamais tu ne recevras une dédicace. La même chose aussi avec Michael Koumougaté qui nous suit. Je salue aussi Mungala Bosley, le confrère journaliste. Salut à toi, ça va? J'espère que tu es bien connecté et que ce que tu vas écouter aujourd'hui, tu vas récupérer pour faire quelques articles pour Panoramique Actu. Je te salue à toi aussi, le champion d'Insakamo, Malik, de ton côté. J'espère que tout va bien. Oui, monsieur Laurent Coy, je t'oublie pas. Monsieur Jean-Jacques Goulou, je t'oublie pas non plus. Betty Yaka, Chantal Mungili et toi, Kelly Lionel V, qui nous suit depuis la maison. Je vous dis à vous tous bonjour et bienvenue dans votre magazine éducatif. Au sommaire aujourd'hui, nous aurons 3 grandes rubriques. D'abord, l'actualité. C'est le 7 avril aujourd'hui et vous savez c'est quoi? C'est la 30e commémoration plutôt du génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda. Et nous, ici, dans Ça se passe à l'école, on va faire un petit clin d'œil pour rendre hommage à ces victimes-là. Il y a 30 ans que cela s'est passé. Juste après, nous allons avoir la rubrique Action en faveur de l'éducation, dans laquelle nous parlerons d'une action très importante qui vise à tout faire pour que les livres atteignent les enfants. Et la 3e rubrique, acteur du secteur de l'éducation, nous recevrons un homme qui est déjà sur ce plateau d'ailleurs, je vais vous le présenter. Il s'appelle Mamadou Diao. Bonjour Mamadou. Bonjour. Comment ça va? Je vais bien. Je n'ai pas écorché ton nom, j'espère. Non, c'est bon, ça va. Ok, acteur du secteur de l'éducation, nous parlerons. Mamadou, tu es représentant de la société Soluétudes, le groupe Soluétudes au Congo, et vous êtes spécialiste de l'orientation scolaire et professionnelle. Exactement. Nous en parlerons dans cette émission. Alors, chers téléspectateurs, attachez vos ceintures parce que nous allons commencer avec l'actualité de l'éducation. Ça sera juste après ceci. Et oui, comme dit en introduction, le 7 avril aujourd'hui, la communauté internationale commémore la journée internationale de réflexion sur les génocides perpétrés contre les Tutsis au Rwanda. Ici, Ça se passe à l'école, vous le savez, il y a 5 ans, nous avons organisé tout un concours d'éloquence sur la thématique. Et puis, on a réalisé ce clip qui nous ramène au Rwanda en mémorial du génocide. Un clip réalisé par l'ancienne présentatrice de Ça se passe à l'école, KB Lalion. Elle s'est déportée au Rwanda. Je vous prie juste de regarder. C'est pour nous une façon de rendre hommage à toutes ces victimes du génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda. Suivez. abacu bazize uko bavutse bavukijwe ubuzima bwabo bapfuye urw'agashinyaguro turibuke imuze twibuke ariko tuniyubaka duharanire kubaho neza twubaka u Rwanda rushya natwe twese abacitse ku icumu interuro n'imwe ntabwo bizongera kubaho ukundi ihorere igihugu
cyacu warakuritse warababaye ariko ntibizongera kubaho ukundi iyo nyama y'ingengabitekerezo ya jenoside Nyarwanda urayishaka wiki gupfobya jenoside byo byibagirwe tuzarwanya ikibi cyose kibiba amacakubiri tuzarwanya nabo bose bakwirakwiza ibitekerezo bihembera urwango tuzabarwanya oya turabyanze turabyamaganye ihorere Rwanda ihorere igihugu cyacu warakubititse warababaye ariko ntibizongera kubaho ukundi icyo tugusabye mana nyir'ububasha n'ubushobozi nuko twazongera tukabonana n'abacu mu bwami bw'ijuru udusenderezemo ibishashi by'ubuzima maze abawe twese turirimbe Haleluya, Haleluya. Voilà, c'était là notre façon de rendre hommage aux victimes du génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda en 2019. L'activité avait été organisée. C'est ici pour moi l'occasion de saluer tous les jeunes membres de l'Académie Jusha. Je vois Garli Chérubin Ibarra, qui est aujourd'hui le président de l'ULECO. Je vois Darish. Je vois Miradi qui est en Europe, l'Andrea Miantukina et tous les autres que je ne peux pas continuer de citer, mais dès que les occasions se présenteront, je le ferai. Donc nous rendons ainsi hommage aux victimes. Bon, dans nos prochaines émissions, jusqu'à ce que les 100 jours se terminent, vous allez remarquer que nous allons ajouter une petite bougie. C'est notre façon pour nous d'allumer la flamme de l'espoir et de dire plus jamais ça. On connaît très bien cet adage. À présent, nous allons passer à notre deuxième rubrique, Action en faveur du secteur de l'éducation et de la formation, et nous parlerons d'une action qui profite sensiblement au Congo et à plusieurs pays d'Afrique. On va parler des ressources éducatives. Ce sera juste après ce jingle. Action en faveur du secteur de l'éducation. Depuis plusieurs années, on se plaint du fait que les enfants ne veulent pas lire. Mais on ne s'est jamais posé la question de savoir mais pourquoi ils ne veulent pas lire. Pourtant, Henri Lopez l'a dit clairement, si quelqu'un apprend un livre, c'est parce qu'on lui a donné le goût de le lire. Mais qu'il se passe quoi exactement? Il se passe que le livre n'arrive plus en milieu scolaire. Alors, il y a une initiative prise par l'Agence française du développement qui s'appelle Ressources éducatives. L'objectif de cette initiative, c'est de tout faire pour que le livre de jeunesse, on dit bien, arrive en classe. Déjà, le livre de jeunesse au Congo, c'est un véritable challenge. Si vous trouvez bien, discuter avec beaucoup d'auteurs congolais, très peu sont capables d'écrire des livres pour les jeunes. Il y en a ailleurs qui existent. On connaît Awa de Yopougon, on connaît, quand nous étions petits, il y avait Kwaku, il y avait Kalao, il y en avait plein. Mais aujourd'hui, plus nous avançons, ça diminue. Alors, pour résoudre cette situation, l'Agence française du développement a mis en place un programme qu'on appelle, un projet plutôt qu'on appelle ressources éducatives. C'est tout un fonds, Lire pour apprendre, avec l'objectif justement de rapprocher le livre de jeunesse de l'enfant en l'utilisant dans le cadre des apprentissages. C'est quoi le projet ressources éducatives? Je vous prie de suivre plutôt cette vidéo qui explique en quelques minutes le projet ressources éducatives et puis on se retrouve juste après.
je pense que nous avons tous été édifiés. La bonne nouvelle, c'est que l'association Média Freelance, qui produit avec la Fondation Kalissa et Kamal l'émission Ça se passe à l'école, est bénéficiaire d'une subvention du projet Ressources éducatives depuis l'année dernière. Nous avons organisé le festival scolaire Les 12 goûts du livre, où d'ailleurs vous étiez là au lancement du festival. Là, je me tourne encore un tout petit peu du côté de Mamadou. Il est avec moi. Hein. C'est pas parce que je l'ai pas, il était là. Voilà, c'était notre première édition, disons la deuxième édition de la relance. Et cette année encore, l'activité va avoir lieu. Ce sera en octobre, du 24 au 31 octobre. Et le projet est soutenu par le projet Ressources éducatives, ce qui permettra aux lauréats de faire encore un petit tour à Paris, hein, parce que chaque année, on les fait partir à Paris, grâce à cette subvention de l'Institut français du Congo. Alors, on va découvrir aussi un autre petit détail sur le projet Ressources éducatives. C'est une interview réalisée par un professeur d'université. On va chez toi, hein, au Sénégal. Ok, super. On va au Sénégal. Écoutez le professeur parler d'un outil didactique. Chers enseignants, si vous voulez, l'outil didactique est disponible en version PDF. Il suffira juste dans tous les groupes, hein, des groupes WhatsApp de Ça se passe à l'école, que ce soit école privée congolaise, que ce soit communauté WhatsApp, ou vous pouvez nous écrire à l'un des numéros de téléphone qui est sur le bas de l'écran. On trouvera comment vous faire parvenir cet outil. Mais on vous le présente dans cette vidéo du professeur, je vous dirai son nom à la fin. Suivez plutôt. Ce guide qui est intitulé « Guide d'animation autour du livre » comporte 26 fiches d'activités. Et donc, l'objectif, c'est de pouvoir, au travers des activités d'animation autour du livre, amener les enfants, inciter, susciter chez eux par l'amour de la lecture. Donc, les amener à aimer la lecture. Et donc, ce guide-là est un outil à la fois théorique, mais aussi pratique. Donc, un volet contribution théorique qui parle de la littérature jeunesse, de ses différents genres, et aussi des différentes fonctions, on va dire, de la littérature jeunesse. Également, donc, la partie pratique de ces guides-là propose 26 fiches, comme je l'ai dit, qui permettraient de mettre en œuvre des animations autour du livre dans les écoles, même dans les familles, bien entendu, et aussi dans des rencontres communautaires. Donc, ce que nous visons comme objectif, c'est de permettre de donner un outil, on va dire, aux enseignants en particulier pour amener les enfants à la lecture. Et la particularité de ce guide-là, c'est qu'il intègre la progression, le programme, les compétences déterminées par l'éducation nationale. Donc, il prend en compte ces compétences-là dans les différentes activités qui sont proposées. Voilà, je vous l'ai dit que je vous le dirai à la fin. C'est parce que j'avais un petit creux, hein, dans la tête, là, un trou de mémoire. J'avais oublié le nom du professeur Sylvestre Kouakou. Ben, attends, tu t'es retrouvé là? Tu as reconnu Oui, bien sûr. J'ai vu qu'ils étaient à l'université Anta Diop, à l'école de bibliothécaire d'archivage de Dakar. Ah, il y a une école qui forme les bibliothécaires là-bas. Oui, et voilà. Et les archivistes. Ouais. Ah, mais voilà l'école des bibliothécaires. Voilà qui est très intéressant. En tout cas, le guide est disponible en version PDF. Si vous en souhaitez, vous nous écrivez juste, on va vous l'envoyer. Mais dans tous les cas, nous sommes en train de réfléchir sur comment l'imprimer pour qu'il soit disponible ici. Peut-être que Solu Études pourra aussi sponsoriser cette impression-là. Il n'y a pas de souci. On ne sait jamais. Voilà, chers téléspectateurs, maintenant c'est le moment de passer à acteur du secteur de l'éducation et de la formation. Comme vous le savez, j'ai Mamadou ici. Et nous allons nous entretenir avec lui. Ça sera juste après ceci. Voilà, il est au Congo-Brazzaville depuis combien d'années déjà? Depuis 5 ans. Hein. Depuis 5 ans maintenant, il préside aux destinées de la société Solu Études, une société spécialisée dans l'orientation scolaire et professionnelle. Rebonsoir, Mamadou. Bonsoir, M. Kal. C'est toujours un plaisir d'être avec toi. Je me souviens, la première fois qu'on s'est rencontrés, c'était dans une activité à Victor Hugo. Ouais, et ça avait vraiment captivé. Exactement. Mais vous avez bien choisi votre secteur d'action, c'est envoyer les gens à Paris. À l'étranger. À l'étranger. J'aime toujours parler de Paris pour commencer parce que c'est là-bas que tout commence. Alors, un petit mot, Solu Études. Qu'est-ce qu'on peut retenir si on a parlé de Solu Études? Est-ce que c'est sérieux? Qu'est-ce que vous faites pour que les gens aillent? Voilà. Exactement. Donc, Solu Études, c'est un cabinet
internationale d'orientation scolaire et de soutien scolaire. Donc ça, c'est très important. Donc nous avons deux objectifs, c'est l'orientation scolaire, mais également le soutien scolaire. Donc nous accompagnons tous les élèves, étudiants et professionnels qui souhaitent poursuivre les études supérieures à l'étranger. Donc c'est ça, Solitude, de manière générale, ce que nous faisons. Aujourd'hui, nous sommes un peu partout en Afrique et nous continuons aussi à être un peu partout dans beaucoup d'autres pays africains. Nous sommes aujourd'hui sur 15 pays en Afrique. Et bien entendu, nous avons un bureau aussi sur Paris, comme vous en avez parlé. Paris, mais c'est Paris, nous on aime Paris. En dehors de ça, nous avons autour de 18 agences en Afrique et nous accompagnons les élèves, les étudiants, comme j'ai dit tantôt, et professionnels qui souhaitent poursuivre les études supérieures à l'étranger. Voilà, et bien évidemment, c'est avec beaucoup de succès d'ailleurs. On va prendre quelques 2 minutes pour essayer un peu de regarder les témoignages de ces étudiants que vous avez accompagnés. Après, j'aurais peut-être une question avant, chers téléspectateurs, d'aborder le thème du jour, parce que M. Mamadou est venu nous parler de opportunités. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous voulez aller à l'université, il faut d'abord vous projeter dans l'avenir. Nous sommes en 2024. Dans 30 ans, quand vous finirez les études, quelles seront les possibilités d'emploi? Ce n'est pas la peine de commencer. Après, vous arrivez là, vous ne pouvez pas trouver du travail. Donc, on va découvrir ces possibilités. Ça fait que ceux qui vont commencer les études l'année prochaine seront déjà bien éclairés dans leur choix. Mais écoutons d'abord. On écoute d'abord les étudiants très contents. J'aurais bien aimé qu'il y ait aussi une fille, mais enfin, on n'a eu que 2 garçons. On va suivre ça. Témoignage des étudiants. Je dis merci à Solitude pour tout ce que Solitude a fait pour moi. J'étais stressée au début, mais ils m'ont rassurée pour me dire que ne t'en fais pas, on va t'accompagner jusqu'à l'obtention de ton visa. Et jusque-là, j'ai pu avoir mon visa. Je suis très contente. Et je dis merci à Solitude pour tout, pour l'accompagnement, pour tout, pour me rassurer, pour tout ce que Solitude a fait pour moi. Je manque de mots. En tout cas, je dis merci à Solitude. Merci beaucoup. Bonjour, j'ai souffert pendant 2 ans avec Solitude et au fil du temps et des efforts qu'il fallait fournir, j'ai eu le visa aujourd'hui. C'est vraiment une grâce. Sans leur aide, je ne pouvais pas avoir cela. Il faut savoir qu'il y a toujours ce qu'on appelle la motivation fixe en une personne. Sans la motivation, même si on te coach aujourd'hui, si tu n'as pas cette motivation, tu ne pourrais rien faire. Voilà pourquoi je vous conseille de passer par Solitude. Il va vous aider à le mieux le faire. Parce qu'il y a aussi d'autres moments, il y a d'autres personnes qui se disent que non, je suis capable de le faire moi-même. Mais tu es capable de le faire avec quel genre d'absus? Mais non. Mais une fois que tu as ce genre d'absus avec toi, tu dois savoir gérer ce qui est nécessaire en toi. L'émotion, il faut savoir le gérer. Le courage, il faut savoir le gérer. Donc, c'était là 2 témoignages rectificatifs. Il y avait une fille. Bon, j'avoue que j'ai juste vu le nom et j'avais pas trop bien regardé. Ben, c'était bien choisi, à la parité oblige. Bon, ok. Qu'est-ce que vous pouvez... Je vois qu'ils tiennent des passeports. Ça veut dire que la procédure s'arrête au moment où ils obtiennent le visa. Qu'est-ce qui se passe avant, pendant et après? Non, en fait, à Solitude, nous avons un accompagnement que nous faisons avec nos étudiants de bout en bout. Donc, quand je dis de bout en bout, la première chose, c'est d'abord l'information et l'orientation, qui est très importante, qui est la phase la plus importante de la procédure. Et qu'est-ce que vous logez dans l'information? L'information et l'orientation. Parce qu'aujourd'hui, à partir du moment où le jeune ou bien le professionnel veut aller à l'étranger pour poursuivre ses études supérieures, pour se former, déjà, il va se projeter sur son avenir. Et à partir du moment où il se projette sur son avenir, il regarde maintenant son profil. Oui. Son profil, et il va falloir faire une très bonne orientation scolaire. C'est-à-dire quelle formation choisir, quel métier, quelle formation, quel débouché. Les débouchés de la formation, est-ce que cette formation-là découle sur son projet professionnel? Projet professionnel. Ça m'intéresse bien, projet professionnel. Parce que plusieurs jeunes arrivent en terminale sans savoir qu'est-ce qu'ils feront à l'université. Est-ce que c'est assez facile d'aider les jeunes qui n'ont rien dans la tête, qui ne savent même pas qu'est-ce qu'ils vont faire à l'université, pour que tout de suite,
ils aient un projet qu'ils pourront porter. Oui, d'où notre présence aujourd'hui en Afrique, parce que le projet Solitude, c'est cela en fait, c'est accompagner sur l'orientation scolaire. Aujourd'hui, c'est très important, parce que si vous voulez vous dire que, par exemple, moi je veux devenir informaticien, alors qu'actuellement je suis en classe, par exemple, de terminale littéraire, même si techniquement on peut devenir informaticien, mais on regarde un peu le profil, parce que vous n'avez pas de dominante en mathématiques ni en sciences de manière générale. Donc l'orientation scolaire est très important. Donc le choix donc du domaine d'études est très important dans ça. Et à partir de ce moment-là, nous on vous accompagne maintenant à trouver les meilleures universités étrangères qui permettent de réaliser ce projet d'études-là. Et éventuellement, après le projet d'études, le projet découler sur les débouchés de la formation qui vous mènera bien entendu à la réalisation de votre projet professionnel. Étrangère, je rebondis encore sur le mot étrangère, parce que c'est pas seulement la France. Pas seulement la France, aujourd'hui. Il y a les pays d'Afrique aussi. Il y a les pays d'Afrique d'abord. Comme bien évidemment. Nous avons bien évidemment le Sénégal. Qui nous accompagne chaque année beaucoup d'étudiants qui partent au Sénégal pour les études supérieures. Nous avons le Maroc, par exemple. Qui est une très bonne destination aussi pour les études. Nous avons la Tunisie également. Et il n'y a pas très longtemps, tu m'as parlé des Émirats Arabes Unis. Oui, exactement. Donc, en dehors de l'Afrique, nous avons développé, bien entendu, d'autres destinations comme Dubaï, comme l'Inde. Nous avons aussi des destinations comme le Canada, les États-Unis. Et également, éventuellement, il y a aussi la destination France qui est aujourd'hui le premier pays de destination du Congolais francophones et généralement des Congolais. Bon, j'entends, on est en train de parler du Rwanda. Il paraît que Kigali, c'est aussi une bonne destination. Ils ont des très bonnes écoles. Oui, une bonne destination. De toute façon, ça fait partie aussi des autres pays, des pays sur lesquels nous sommes en train de travailler pour déjà s'y implanter également, pour envoyer des étudiants dans ces pays-là. Nous avons aussi d'autres pays africains où nous avons la demande. Par exemple, nous avons le Bénin, nous avons des étudiants qui veulent aller étudier au Bénin. Ah oui, Togo. mais surtout le Bénin, il y a une école là, ISMA, l'Institut supérieur des métiers d'audiovisuel. Exactement. Donc tout ça, ce sont des pays de destination. Parce que généralement, les gens font ces confusions-là. Ils pensent que Solitude nous accompagne seulement pour la France. Mais non, nous accompagnons pour beaucoup de destinations. Parce que le choix, vous avez parlé tout à l'heure du projet d'études, du projet professionnel. Mais le choix aujourd'hui d'étudier à l'étranger ne se limite pas seulement sur le choix de formation, ni sur le choix du métier d'avenir. Mais ça, c'est également très important, le choix du pays de destination. Parce qu'aujourd'hui, il y a des pays qui sont réputés pour certaines formations. Je donne l'exemple aujourd'hui de l'Inde, par exemple, où nous avons une très grande université partenaire là-bas qui est spécialiste dans pratiquement beaucoup de domaines des sciences, surtout. Que ce soit dans la pharmacie, dans l'informatique surtout, parce qu'aujourd'hui, ça fait partie des mecs de l'informatique. Mais oui, bien sûr. C'est très important. Donc, le choix du pays de destination est aujourd'hui très important si vous souhaitez poursuivre vos études à l'étranger. Mais voilà, ok. Justement, le choix des études, il faut aussi se projeter dans l'avenir. On dit qu'on a 5 ans d'ici là. Et tu es venu avec un certain nombre de métiers porteurs. C'est-à-dire que si un enfant veut peut-être être sûr d'attraper du boulot, il serait plutôt important qu'il luise dans ce métier. C'est chers téléspectateurs, c'est notre chronique avec Monsieur Mamadou Dia. Donc, Ernest, s'il te plaît, tu peux nous balancer le premier slide pour qu'on puisse situer les téléspectateurs par rapport au thème. Et puis, bon, écoute, tu auras carte blanche pour dérouler. Voilà, secteur porteur en Afrique d'ici 2030. Ok, oui, vas-y. Oui, vas-y, Ernest, tu peux balancer. Ok, d'accord. Alors, aujourd'hui, l'insertion professionnelle et la formation des jeunes sont devenus des enjeux mondiaux majeurs. Hein. Les pays africains aujourd'hui se lancent des défis et mènent de la transformation du secteur informel et plusieurs gisements d'embauche. Donc d'ici l'horizon 2030, plusieurs secteurs seront porteurs d'avenir et nous devrons très tôt nous y prendre. Okay. Et vous trouverez ici quelques secteurs d'activité. On va citer au moins juste 3 secteurs d'activité qui sont porteurs en Afrique d'ici l'horizon 2030. Ok, on peut balancer, on peut passer à l'autre diapo, oui, voilà. Aujourd'hui, nous avons le secteur de la grande distribution, hein, parce que nous savons que le commerce, c'est un domaine qui aujourd'hui, surtout le commerce international, qui est très en vogue. Et aujourd'hui, la grande distribution en Afrique est un secteur en plein essor. D'Abidjan aujourd'hui à Yaoundé, en passant par Lomé, Togo, Dakar,
Nous, il y a les supermarchés qui naissent. Okay. Il y a les grandes surfaces qui deviennent de plus en plus importantes. Il y a aussi l'agriculture, le secteur de l'agronomie qui est en train de bien se développer. Et il y a la demande qui est de plus en plus forte. Donc le premier secteur où il faut penser dans les études, c'est le secteur de commerce, grande distribution. Le commerce de manière générale. Commerce de manière générale, avec un accent plus sur l'agro-business, l'agro-industrie, l'agroalimentaire, exactement. Et bien évidemment toute la chaîne de distribution. Exactement. Ok, d'accord. On va voir un autre secteur, c'est lequel? Ernick, vas-y s'il te plaît. Oui, après, pour ce secteur-là, on n'a pas parlé aussi des postes à pourvoir. Oui. Donc, il y a le poste de chef de rayon, le poste de responsable marketing, responsable des ventes, responsable promotion des ventes, responsable import-export, chargé de la logistique, d'approvisionnement, des achats, ainsi de suite. Donc, si quelqu'un veut étudier aujourd'hui, il y a beaucoup d'enfants qui fuient maintenant le marketing. Mais pourtant, on voit bien que le métier de marketing, c'est un métier important. Oui, aujourd'hui, c'est très important parce qu'à partir du moment où vous voulez vendre un produit ou un service, il va falloir avoir un bon responsable marketing. Pour faire connaître. Je crois que tu as présenté les universités où on peut apprendre ça. Oui, on a présenté il y a certaines universités. Montre un peu, vas-y, Ernick, s'il te plaît. Nous avons beaucoup d'écoles étrangères pour lesquelles aujourd'hui, l'étudiant peut réaliser ses études supérieures dans le domaine du commerce. Nous avons beaucoup d'écoles. Par exemple, sur Paris, nous avons Ascentia Business School. Nous avons ESEMA, nous avons les écoles comme Excelia, ISTEC, ESEMA, Business Project College, ainsi de suite. Nous avons ces écoles-là, que ce soit en France. Nous avons aussi ces écoles-là à Dubaï, au Malte aussi, je n'ai pas parlé, en Espagne, et au Canada également. Et puis, en revenant un peu sur Dubaï, il paraît qu'il y a certaines des grandes écoles françaises qui ont plutôt donné des franchises à Oui, exactement. C'est en fait des programmes délocalisés. Ce sont des programmes français qui sont délocalisés à Dubaï. Donc, autant vous êtes en France, autant l'étudiant qui est à Dubaï, il passe le même programme de formation et à la fin, ils ont un diplôme français. D'accord. Donc, on va regarder donc le deuxième secteur. Oui, exactement. Deuxième secteur, c'est, on attend tous le slide en même temps, il va arriver. Oui, un peu le deuxième secteur, c'est un peu le secteur de la transformation digitale, du numérique, du digital et de l'informatique. Bien entendu, c'est un secteur porteur. C'est un secteur d'avenir des applications mobiles pour l'Afrique. Parce qu'aujourd'hui, nous savons que nous sommes dans un monde digitalisé. Ou si aujourd'hui, par exemple, on a parlé du secteur du marketing. Mais aujourd'hui, quand on fait du marketing, il va falloir aussi un peu être bon en marketing digital, par exemple, qui fait partie du digital. Je donne aujourd'hui un exemple. Il y a l'application Soluetude, par exemple. Soluetude a eu à développer une application mobile qui permet à l'étudiant et aux parents de suivre l'évolution de son dossier au sein de Soluetude sans se déplacer. Donc, aujourd'hui, par exemple, le parent peut être même en France, peut être à Dubaï, peut être au Canada en voyage. Il peut suivre comment son dossier, qui a été ouvert peut-être à Dakar ou bien à Pointe-Noire, comment le dossier de son fils évolue sans se déplacer. Donc ça, c'est une grande innovation aujourd'hui dans ce secteur de l'orientation scolaire, qui est aujourd'hui, qui montre aussi comment le développement des applications mobiles est très important dans notre société, surtout en Afrique aujourd'hui. C'est un secteur vraiment porteur. On va regarder les différents métiers. Il y a les différents métiers dans ce secteur-là. Oui, les différents métiers, oui. Il y a, par exemple, comme j'en ai parlé tout à l'heure, le marketing digital. Il y a le product digital, product designer, les administrations des bases de données, donc un peu dans l'informatique, le développement aussi des applications mobiles. Et j'en passe. D'accord. Chers téléspectateurs, comme nous vous le disons, vous qui nous suivez depuis chez vous à la maison, nous parlons de l'orientation scolaire et professionnelle avec Mamadou Dia, le représentant de Soluetude au Congo-Brazzaville, une agence spécialisée en orientation scolaire et professionnelle. Et le sujet que nous abordons, ce sont les métiers porteurs d'ici à 2030. Aujourd'hui, il en a choisi 3. Là, on vient de découvrir 2. On a commencé avec les métiers de la grande distribution. Maintenant, on vient d'avoir les métiers des applications mobiles. On n'a pas fini parce qu'on va regarder quelles sont les écoles qui
Oui, proposent exactement. des formations Nous dans ce avons domaine. Est-ce qu'ici, pas au mal. Congo-Brazzaville, vous avez ou bien c'est plus toujours à l'étranger? Oui, au Congo-Brazzaville, on n'en a pas, mais on veut aussi un peu amener peut-être une école qui est dans le digital, par exemple, où nous en avons un peu partout, un peu dans beaucoup de pays africains. Hein. Aujourd'hui, vous allez au Mali, nous en avons. Oui. Vous allez en Tunisie, nous en avons. Au Cameroun, nous en avons une école de digital. Ok. Et bien entendu, en dehors du digital, on a parlé du secteur d'activité, par exemple, comme les énergies renouvelables. Ah, Ok. voilà un autre domaine Ouais. très intéressant, les énergies renouvelables. Hein. Ouais, un On peu va la, voir, peut-être les téléspectateurs vont voir, ça va s'afficher là. exactement, le secteur des énergies renouvelables, le secteur des comment on appelle ça, des énergies durables aussi. Les énergies Ouais. renouvelables, c'est comme les panneaux solaires. Exactement. Donc, Donc, les éoliennes ne sont pas encore arrivées chez nous quand même. d'accord, exactement. Voilà. Donc, ça c'est notre troisième secteur. Peut-être qu'on y reviendra un peu plus en profondeur prochainement. Il n'y a pas de souci. Sur ce troisième secteur. Mais déjà, les deux là, c'est des secteurs qui sont vraiment porteurs. Si vous voulez en savoir plus, hein, on se rend à Soluétudes. Il n'y a pas de souci. Les contacts? Oui, si vous voulez en savoir plus, donc rendez-vous à l'agence Soluétudes un peu. Nous sommes, comme j'ai dit, nous sommes un peu partout en Afrique. Nous sommes au Congo-Brazzaville, au rond-point La Coupole, à l'immeuble Yoka Bernard. Nous sommes aussi à Pointe-Noire, au rond-point Metz mixte de garnison. Nous avons éventuellement d'autres agences en Afrique. Éventuellement, si vous souhaitez un accompagnement, comme j'ai dit, de bout en bout, parce que là aussi, je n'avais pas aussi fini. Oui. Donc, c'est d'abord l'information, l'orientation, mais aussi il y a un accompagnement. Parce que l'accompagnement, c'est quoi? À partir du moment où vous trouvez maintenant, vous êtes déjà fixé sur le projet et que le projet est bien élaboré, il va falloir forcément trouver une école à l'étranger. Donc, trouver une école, c'est faire un certain nombre de procédures pour avoir d'abord une admission. Maintenant, quand vous avez l'admission aussi, selon chaque pays, il y a une procédure à respecter. Donc, la procédure, par exemple, s'il s'agit de la France, il y a par exemple la procédure Campus France qui est là. S'il s'agit d'autres pays aussi, il y a d'autres procédures qu'il faudra faire. Maintenant, une fois que vous faites la procédure, vous avez aussi l'admission. Maintenant, il y a la procédure aussi consulaire. Parce que si vous voulez étudier à l'étranger, il va falloir, pour certains pays qui demandent le visa, il va falloir forcément avoir le visa. Sinon, c'est une procédure qui ne va pas aboutir. Donc, sur la procédure consulaire aussi, avec notre expérience et notre expertise, on va vous accompagner à mettre toutes les chances de votre côté pour avoir votre visa et éventuellement à voyager. Mais on ne va pas aussi s'en arrêter là, parce que, comme j'ai dit, nous faisons l'orientation scolaire. Donc, c'est pour la réalisation, la finalité, c'est pour la réalisation du projet professionnel de l'étudiant et jusqu'à l'insertion professionnelle. D'où même on a fait la présentation des métiers porteurs. Donc, on accompagne aussi jusqu'à votre intégration dans votre pays d'accueil, l'intégration sur le plan académique, mais aussi sur le plan social. Et éventuellement, on vous suit aussi durant tout votre cursus jusqu'à ce que vous terminez vos études, jusqu'à ce que vous aussi vous réussissez, vous trouvez votre emploi. Et éventuellement, très important aussi, jusqu'à ce que vous retournez en Afrique. Parce que ça, c'est très important. Pour aller rester là. Oui, pas pour aller rester à l'étranger. Nous, on dit en Lingala, Koba Kangunda. Ah non. Bon. L'objectif, c'est de revenir en Afrique et de développer notre très cher continent, l'Afrique. C'est ça l'objectif. Ouais. Voilà, chers téléspectateurs, Mamadou, c'était un grand plaisir. Hein. Ouais, le plaisir. Je sais très bien qu'il y a une nouvelle qu'on doit annoncer aux téléspectateurs. Nous sommes en train de réfléchir avec la société Soluétudes la faisabilité de consacrer une émission par mois à parler que orientation scolaire et professionnelle. Hein. Ben, les réflexions sont bien avancées. Peut-être que si Dieu le veut, ça va se conclure. Enfin, c'est le vœu. Ouais. Et si ça se conclut, vous aurez une émission, ça se passe à l'école, chaque mois qui va être consacrée à cette thématique-là. Vous aurez, et puis après, il y a des bourses aussi hein, que Soluétudes va offrir. Hein. Oui, exactement. Explique-moi un tout petit peu comment ça va se faire, parce que dans le cas de votre politique RSE, oui, vous voulez accompagner certains lycéens. Oui, oui, exactement. Nous œuvrons aussi un peu dans le cadre de la responsabilité sociétale d'entreprise, où chaque année, nous accompagnons beaucoup d'élèves, beaucoup d'étudiants, gratuitement à faire toute une procédure jusqu'à voyager et réussir les études. Donc, c'est une politique aussi qu'on a démarrée ici au Congo et que, bien entendu, on pourra voir comment on va aider les meilleurs élèves et étudiants congolais à poursuivre les études supérieures à l'étranger sans beaucoup de difficultés. Mais voilà qui est très, très, très intéressant. Donc ça, c'est un peu dans notre politique. Voilà. Le concours de la question la plus pertinente. On a
un responsable métier qui est ici, qui va parler d'un métier quelconque. Après, vous posez des questions. Après, le jury va sélectionner, va dire que c'est la bonne question. Voilà, chers téléspectateurs, on vient de me rappeler que 40 minutes, ça passe très vite. Hein. Ah oui. Déjà, ça passe très vite. On a déjà il y a pas mal de choses qu'on oui. qu'on devait parler. Hein. 40 minutes, ça passe très vite. Mine de rien, on a fait 20 minutes à parler de avec celui. Donc, bon, chers téléspectateurs, c'est tout pour vous dire. En tout cas, c'est encore un plaisir, je dis bien. Et vous qui êtes chez vous, n'hésitez pas à prendre attache à Solu Études. C'est pas très compliqué. Vous tapez Solu Études, vous allez trouver. Toutes les structures sont là, toutes les adresses sont là aussi. Mais la semaine prochaine, nous reviendrons ici avec Monsieur Hippolyte Antoine Ambadrou. La semaine prochaine, on va parler théâtre scolaire. Monsieur Frankel Kwakabi, la semaine prochaine, nous allons parler Nsakamo, livre à l'école et bien d'autres activités. Bon, il me reste plus qu'à te serrer la main pour te dire merci d'être venu. Merci beaucoup, Cheken. Allez, on va dire aux téléspectateurs, hein, on est là, on va dire aux téléspectateurs au revoir. Au revoir, merci beaucoup. On se dit à mardi pour la rediffusion. Merci. Aujourd'hui, je réponds à la question « Quelles sont les causes de l'échec scolaire » ou « Qu'est-ce qui pousse l'enfant ou l'élève à l'échec scolaire ?» Pour ce faire, je veux m'atteler sur l'un des acteurs principaux dans la vie de l'enfant qui n'est que les parents. Donc, je vais souligner quelques causes dont les parents sont à l'origine. Première cause, l'environnement. Point A, le climat familial. Le climat familial est un des facteurs majeurs dans la vie de l'enfant. Un enfant qui se retrouve dans un milieu conflictuel, où règnent les bagarres et les disputes, ou au milieu des mésententes entre deux parents, sera influencé dans son comportement, car il aura du mal à entrer en relation avec les autres suite à sa brutalité ou à sa timidité. Point B. Un enfant qui subit un ou plusieurs changements dans sa vie, tels qu'un changement d'école, il se retrouve dans un milieu inconnu avec des personnes étrangères qui peuvent ou pas l'accepter. Un déménagement, un enfant se retrouve dans une autre maison, chez ses grands-parents, chez un oncle. Cet enfant perd ses repères. On peut aussi citer le départ ou la perte d'une personne proche. Ça peut être un des parents, un grand-parent, un ami, et aussi l'arrivée d'une personne inconnue, comme une belle-mère, un beau-père, une demi-sœur. Par là, nous comprenons que ces situations ont de l'impact sur l'enfant. Bien sûr, sur ses études aussi. Deuxième cause, la démission des parents. Ici, il s'agit d'un parent démissionnaire. Le parent démissionnaire est un parent qui est prêt à tout payer pour son absence. Il résume ses responsabilités sur le fait de payer la scolarité, les activités parascolaires, d'acheter des tas de jouets et de mettre tout autre dispositif pour qu'on accompagne son enfant. Et lui, il n'est jamais là. Par là, nous comprenons que les absences fréquentes des parents affectent les enfants et leurs études. Troisième cause, mal accompagner son enfant. L'accompagnement des parents est très capital dans la vie de leur enfant. Cependant, il y a quelques points qui portent à confusion, tels que le point 1, l'autonomie et l'égorgé. Il est conseillé d'apprendre l'autonomie à son enfant dès le bas âge, à partir de 2 ans, mais certains parents surchargent leur enfant en leur confiant plusieurs tâches ou des tâches inadaptées. Cela emmène l'enfant à l'épuisement. Voyez-vous, un enfant qui a plusieurs tâches s'épuise et cela a de l'effet sur ses études. Deuxième point, l'engagement et l'acculation. En tant que parent, on s'engage à scolariser son enfant. Qui dit engagement dit accompagnement. Là aussi, il y a confusion. Il y a de ces parents qui exigent à leur enfant une certaine note donnée, mais ne les aident pas à y parvenir. Et quand c'est le contraire qui arrive, ils tiennent des propos injurieux et blessants à l'égard de leurs enfants.
en leur traitant d'Udio, de Yeza, de Kibobolo, de Toto. Et d'autres infligent de punitions corporelles et des privations telles que priver de la nourriture à cet enfant. Non, nous disons non à ces actes car ce n'est pas de l'accompagnement mais plutôt de l'acculation. À votre avis, que pouvons-nous attendre d'un enfant acculé? C'est déjà la fin pour aujourd'hui et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine. Pour vos questions et préoccupations, besoin d'orientation et conseils, contactez-nous sur le numéro au bas de vos écrans.